Bonjour à tous. Donc après avoir vu en introduction différentes façons de parcourir un tableau et de le transposer, notamment au moyen de la fonction transpose qu'on pouvait utiliser directement sur une feuille de calcul Excel ou alors en allant sur l'éditeur de code VB. Donc maintenant, nous allons présenter comment construire une base de données depuis la mise en forme de ces données jusqu'à leur consolidation en un seul fichier Excel, jusqu'à leur importation vers Access. Donc pour cela, nous procéderons étape par étape, donc comme suit. Alors tout d'abord, dans une première vidéo, on verra comment transposer un tableau en utilisant des boucles for imbriquées. Ensuite, la seconde vidéo consistera à exécuter une boucle while afin de parcourir un dossier de fichiers et utiliser différentes instructions pour pouvoir travailler à l'intérieur de ces fichiers. Enfin, dans une troisième vidéo, on s'assurera de copier nos données à la suite à l'aide de l'instruction conditionnelle if notamment. Et enfin, on terminera avec l'importation de nos données vers Access. Donc maintenant, on va débuter avec la première vidéo qui consistera à parcourir et transposer nos données. Donc pour commencer, on va prendre le premier fichier ici, on va aller dans l'onglet développeur et se placer en VBA. Donc j'ai déjà commencé à simplement écrire le début de la procédure. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que, comme vous l'avez vu, la structure du fichier final était un peu modifiée. C'est-à-dire que les lignes et les colonnes étaient inversées, donc on a transposé les colonnes pour... on a en fait transposé notre tableau. Donc c'est-à-dire que ici, les identifiants, prénom, faculté, diplôme et année universitaire, ce sont des informations qui sont affichées en ligne. Et dans le tableau final, on voudra que ces informations soient les intitulés de chacune des colonnes qui contiendra les informations relatives. Donc ici, dans la colonne identifiant, en dessous, on aura tous les identifiants qu'on voit là. Pareil pour la colonne prénom, elle sera donc dans la colonne B, et puis on aura tous les prénoms des étudiants, etc., etc. Donc alors, je reviens sur la vue du développeur. En fait, le but, donc on va déjà commencer par parcourir le tableau, donc c'est pour ça que j'ai appelé cette procédure parcours tab. Et puis, en fait, bon, il y a plusieurs façons de parcourir un tableau, comme vous le savez probablement déjà. Et moi, ce que je vais faire, et que j'ai trouvé assez simple, c'est qu'on va faire un parcours colonne par colonne et ligne par ligne. Parce qu'après, en fait, on va prendre chacune des cellules et puis les placer dans un autre tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par la partie déclaration. Donc, je vais avoir besoin d'un compteur pour mes lignes que je vais appeler i-ligne. À ce moment-là, on sait qu'on n'a pas énormément de données, donc integer, ça peut suffire. Mais si vous savez que vous avez beaucoup plus d'informations, vous choisissez le type en fonction. Donc, probablement, si c'est un tableau avec beaucoup de données, il faudra choisir du type long, par exemple. Donc, alors, comme je disais, un compteur pour les lignes, également un compteur pour les colonnes. Donc, colonne as integer. Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? Alors, pour l'instant, je vais me contenter de ça. Puis, si j'ai besoin d'autres informations, je les rajouterai au demeurant. Donc, voilà, je vais à chaque fois indenter. Et puis, alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai dit que j'allais faire un parcours colonne par colonne et à l'intérieur de ces colonnes, ligne par ligne. Pour ça, je vais avoir besoin de deux boucles et je vais utiliser des types de boucles for. Alors, qui se présentent comme ça. Donc, for. Donc, en fait, je vais dire que pour chaque colonne, donc, égale à 1. Donc pour la colonne 1 jusqu'à la dernière colonne, donc je vais l'appeler der colonne. Là, j'écris la fin de la boucle directement, donc ce sera i colonne.
Donc là, je vois que je vais avoir besoin d'un compteur aussi qui va me compter la dernière colonne de mon tableau. Donc du coup, je vais faire j'aurai également besoin d'un compteur qui fera la même chose pour la dernière ligne de mon tableau. Donc dans ce cas-là, je vais faire dim der colonne as integer, pareil. Et puis alors pareil pour la colonne, donc je vais faire der ligne as integer. Donc pour ces deux variables, je sais que c'est la dernière colonne de mon tableau qui m'intéresse. Donc pour ça, il n'y aura pas besoin de faire de boucle. On a un objet de VBA qui le calcule déjà. C'est on va mettre active worksheet.used range. C'est count. Donc message box der colonne, voilà. C'est pour vérifier si c'est le bon objet VBA que j'ai utilisé. Donc, je vais faire F5, débugage, objet requis. Voilà, alors là c'est pas worksheet, j'ai pas bien écrit, c'est active sheet, pardon. Voilà, à chaque fois qu'il met des majuscules, je suis à peu près sûre que c'est le bon objet que j'ai utilisé. Donc là, on va essayer. Voilà, il met 5, effectivement, c'est 5. Donc, j'enlève, j'ai des problèmes avec ma souris. Donc, c'est pas toujours évident, qui fait des doubles clics quand je fais une sélection, mais c'est pas grave. Et je vais faire la même chose pour la dernière ligne utilisée de mon tableau. Donc, der ligne égale active sheet.usedRange.rows.count. Je continue donc à développer mon code. Donc là, j'avais dit que ce serait un parcours colonne par colonne. Et donc, dans chacune de ces colonnes, je vais commencer à travailler ligne par ligne. Alors, donc, ce sera for ligne, donc depuis le début. Donc, pour ma première colonne jusqu'à la dernière, tout dernière ligne. Je ferme tout de suite ma boucle, next ligne. Et là, en fait, qu'est-ce que je vais lui demander de faire? Donc, en fait, je vais lui dire de transposer finalement mon tableau. Comme je vais prendre l'exemple que pour cette feuille-là. Donc, on va dire que on veut que les données elles soient retransposées à partir de la cellule A9. Donc, je mets range A9 point value égale. Alors ici je veux qu'en fait dans ma cellule, la valeur de ma cellule A9 elle soit égale à la valeur de la cellule A1 de mon tableau. Mais évidemment je ne vais pas lui dire range A9 point value égale range A1, range A10 range B9 égale A2, etc. Non. Je vais utiliser une notation beaucoup plus générale qui me permettra que lorsque ma boucle en fait elle tournera, elle fasse à chaque fois la même chose sans que j'ai à lui faire 20 lignes parce que j'aurai 20 lignes dans mon tableau initial. Donc pour ça, je vais lui dire que je vais utiliser l'adresse relative de mes cellules. Alors avant ça, donc si j'utilise l'adresse relative d'une cellule, l'adresse relative d'une cellule est composée de la ligne et de la colonne, comme pour les matrices. Donc pour ça, je vais avoir également besoin de deux variables supplémentaires. Donc une pour la ligne relative de la cellule et l'autre pour la colonne relative de la cellule. Donc je vais faire dim, on va appeler L cell pour ligne cellule, as integer, pareil. Et puis si on sait qu'on a un grand nombre de données, autant utiliser le type long directement. Et puis je vais faire pareil pour les colonnes. Donc là je vais faire C cellule as integer.
Voilà. Et alors, je reviens à l'intérieur de mon code et je mets... Oups, on ne voit pas bien. Voilà, c'est le problème que j'ai avec ma souris. Donc ici, je continue. Alors, je vais faire range entre parenthèses. Donc là, j'utilise l'objet cell. Voilà, plutôt. Et là, voilà, par défaut, ils me disent qu'il faut que j'indique. Donc moi, je vais lui dire, je veux L cell comme paramètre. Et puis, pareil, c'est celle ici. Point. Adresse. Voilà. Donc du coup, il va falloir, évidemment, comme il va prendre l'adresse de ma série relative, il va falloir que j'instancie directement les valeurs de LCell et puis CCL à 1. Donc je mets LCell égale 1, CCL égale 1. Je saute une petite ligne. Au lieu d'utiliser LCL et ICL, je peux directement ici utiliser mes lignes et colonnes. Donc, ce que je vais faire là, en fait, puisque j'ai aussi les lignes qui bougent, hop là, et donc là, je fais I colonne. Donc on va voir si notre code il est complet et s'il passe bien. Bon, je sais déjà qu'il manque quelque chose. Hein. Ici, on va toujours rester, si vous voyez bien, on va toujours rester en A9. Et comment est-ce qu'on fait pour bouger? Donc on va voir ça tout à l'heure. Mais voyons voir déjà ce que ça donne. Donc ici, on aura bien la valeur identifiant. Ensuite, au prochain tour, donc à la prochaine ligne, on devrait avoir prénom. Super, on a prénom. On continue. Faculté. On continue. Diplôme. Année universitaire. Comme j'ai dit, le problème ici, c'est qu'il va donc falloir que à chaque passage, en fait, à chaque passage de ma boucle, on ne reste pas en range A9, mais qu'on bouge. Et là, ce sera colonne par colonne. Alors, point cells, voilà. En fait, utiliser les variables précédentes auxquelles j'avais affecté la valeur 1 et 1 pour leur dire, donc là je vais être en LCL en 1, 1, hein, qu'il me laisse en range à 9 et c'est cell.value. Donc ici, pour éviter de rester toujours dans la même cellule A9, il va falloir que je lui dise de bouger, d'augmenter une de ces valeurs, soit LCL, soit CCL. On a dit qu'on voulait avoir identifiant, prénom, faculté, diplôme, etc. en colonne. Donc dans ce cas-là, c'est la colonne la valeur de la colonne qu'on va indenter. Donc, quand je dis la valeur de la colonne, c'est la valeur de CCL. Hein. Donc, pour ça, je vais faire CCL égale CCL plus 1. C'est la façon d'augmenter la valeur de plus 1 d'un compteur. Donc, typiquement ce qu'on va faire ici. Okay. Ensuite, quand je vais changer de colonne, donc ça veut dire que j'aurai ici terminé, quand je serai arrivé au bout, ici, j'aurais pu le faire après, hein, mais c'est pas grave. Donc à chaque fois que j'arrive au bout de ma ligne, ici je veux donc changer de ligne. Du coup, je vais lui dire L cell égale L cell plus 1. Cependant, j'ai pas envie que la cellule le compteur pour mes colonnes, il augmente encore. Sinon, je vais continuer en A, B, C, D, E, F, G, H. C'est pas ce que je veux. Donc, du coup, je vais remettre C cell égale 1. Voilà. Donc là, ici, notre code il devrait être complet. Donc, peut-être que pour comprendre
le but de ça, je vais le mettre en commentaire et on va regarder tout de suite ce... Oh là là, quelle horreur cette souris. Ce que ça donne. Je me mets légèrement sur le côté ici et c'est parti. Donc à chaque fois pour se mettre en mode débogage, j'appuie sur la touche F8. Donc super. Ensuite, je dis ici de se mettre depuis la range A9, de se mettre dans la cellule qui aura pour ligne 1 et pour colonne 2. Donc en principe, depuis A9 ici, je lui dis d'avoir la ligne 1, donc la même ligne, et puis la colonne 2, donc on devrait être en B9. On va voir, super. Donc jusque là, le code il fonctionne parfaitement bien. Et pareil pour l'année universitaire, donc là on est arrivé au bout de notre ligne. Effectivement, hein, il ligne ici, donc on est arrivé à la fin. En fait, il est allé jusqu'à la dernière ligne. Si on se souvient bien, la dernière ligne, il l'avait compté à 5. Donc une fois qu'on est arrivé à 5, on change de colonne, on passe à la colonne B. Voilà. Hop, next colonne. Et ici, vous voyez qu'on a un décalage. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas dit, en revanche, de revenir à la première colonne. C'est-à-dire qu'en fait, il devrait se mettre en A10 et on ne lui a pas dit de se mettre dans la cellule 1,1. On lui a simplement dit, ben voilà, tu changes de ligne, c'est très bien, mais tu continues. Donc là, il devait être probablement dans la cellule relative à 5. Et puis, bah, il continue à 6 et à chaque fois, il va décaler. Donc, pour ça, j'arrête le code. Voilà, je vais dire au code de prendre en compte cette ligne de code-là. Alors, on recommence. J'appuie toujours sur F8. Bon, il n'y a pas énormément de données, donc c'est pas un problème. Donc là, il fait bien notre parcours. Je ne sais pas si vous arrivez bien à suivre ici, donc dans cette fenêtre-là, mais on peut également voir l'avancée numérique du code. Voilà. Donc comme ça, ici, vous voyez, vous avez ligne 4. Donc c'est la ligne 4 du diplôme. La colonne, c'est toujours la première. Et là, les variables auxquelles on a affecté la valeur de la dernière colonne et de la dernière ligne, donc 5, 5. Ici, bah, évidemment, elle ne bouge pas. Et puis, encore en dessous, voilà, comme ça, vous pourrez suivre l'incrément des variables LCL et CCL, donc pour les données relatives de nos cellules. Donc je continue. Voilà, une universitaire. Et là, il va prendre en compte le fait de changer de ligne. Donc ligne plus 1, on sera à la ligne deuxième. Et également de revenir à la colonne 1. Donc ce qu'il va faire ici, vous voyez. Comme ça, en dessous d'identifiant, on aura toutes les informations. En dessous de chaque colonne, on aura toutes les informations relatives aux informations contenues dans l'identifiant, prénom, faculté, diplôme et année universitaire. Ensuite, j'en ai fini avec cette ligne. Donc je passe à j'en ai fini avec cette ligne, donc je passe à la colonne suivante, qui est donc la troisième colonne de notre tableau, donc pour l'étudiant suivant, qui est Gabriel. Donc il a l'identifiant DEF 456, son prénom, donc on a dit que c'était Gabriel, il est également inscrit en sciences. Donc ensuite on en a fini avec cette colonne, on passe à la colonne suivante, qui a l'identifiant GHI 789, également inscrit en sciences, prépare un diplôme de bachelor pour l'année universitaire 2017-2018. On en a fini avec cette ligne, on passe à la colonne suivante, pour le dernier étudiant qui est Ilan. Et voilà, on en a terminé. On a transposé via un code VBA notre tableau-là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt avec la prochaine vidéo dans laquelle on verra comment parcourir un dossier de fichiers.